Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors si vous êtes arrivé ici, c'est probablement que vous êtes intéressé par YouTube Ads, qui est une énorme tendance, je vous le rappelle. Il y a encore très peu d'entreprises qui utilisent le vecteur YouTube Ads aujourd'hui, donc c'est l'occasion ou jamais. Alors, c'est une vidéo qui va peut-être être un petit peu longue, j'ai aucune idée, j'ai préparé juste un plan, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Ce qui est sûr, c'est que je vais délivrer une valeur assez incroyable que vous ne verrez nulle part ailleurs sur le web. Donc je vous conseille fortement de regarder cette vidéo intégralement. Si vous ne pouvez pas maintenant, je vous conseille de partager cette vidéo à vous-même, que ce soit par WhatsApp, mail, etc. Ou alors de l'enregistrer dans une playlist et de mettre dans votre agenda un petit rappel pour la regarder plus tard. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette vidéo va vous expliquer comment j'ai généré environ 2 millions d'euros, alors pour le compte de mes clients, hein, c'est pas pour mon propre compte, ok, depuis début 2020, il me semble, début 2019. Donc là, je vais vous partager mon écran. Donc sur Google Ads, et on voit effectivement que j'ai pris du 1er décembre 2019 jusqu'au 31 mai 2021. Donc ça ici, c'est le chiffre d'affaires dont je vous parlais. Alors pour le compte de tous mes clients, je fais un petit refresh quand même pour vous montrer que je vous arnaque pas et que j'ai rien trafiqué du tout. Voilà, donc on retrouve bien les 2 millions ici. Donc comme vous voyez ici, j'ai pas mal de clients. Alors je vais plutôt aller là, hop. Vous voyez ici, j'ai pas mal de clients. Je suis bien obligé de les cacher pour raison de confidentialité, mais vous voyez que j'en ai un certain nombre. Donc, si j'étais assez peu présent sur cette chaîne ces derniers mois, c'est tout simplement parce que je travaille beaucoup pour un certain nombre de clients et que ça prend du temps le media buying, contrairement à ce qu'on peut penser. Il ne suffit pas juste de lancer des campagnes et pouf, en automatique, ça fonctionne, en tout cas pas dans un premier temps. On peut faire de l'automatisation, mais après un certain temps quand même, après plusieurs semaines. Donc là, dans cette masterclass, voyez-le vraiment comme une masterclass, eh bien je vais vous dresser la liste des éléments essentiels, plus d'un point de vue théorique que pratique, ok, parce que la pratique, je le fais aussi, mais c'est de l'ordre de la formation, de la vraie formation, et il faudrait 7-8 heures cumulées, et je pense que vous ne les avez pas. Je forme après en parallèle, mais ici l'idée c'est vraiment de voir les aspects essentiels qui m'ont permis de générer autant de revenus pour le compte de mes clients. Alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour vraiment vous dresser la liste des points essentiels. Je crois qu'il y a un petit peu plus de 10, je crois qu'il y a 13 points, exactement 13 points sur lesquels on va pouvoir insister. Vraiment pour que vous puissiez mettre en place votre stratégie en parallèle. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous trouverez des liens, si vous êtes sur YouTube, dans cette description, qui vous proposent que ce soit un accompagnement ou de la formation. Donc sachez que c'est indispensable, donc sachez que c'est possible, disponible, si jamais vous voulez aller vraiment plus loin dans YouTube Ads, si vous voulez scaler, comme on dit. Scaler, la scalabilité, pour rappel, c'est le fait d'accroître son activité de façon significative en termes de dépenses et surtout de revenus, tout en maintenant des coûts d'acquisition assez stables. C'est ça qu'on appelle la scalabilité, qui est très propre aux startups notamment. Okay, alors tout d'abord, pourquoi YouTube Ads? YouTube Ads, on le voit comme une alternative notamment à Facebook Ads. Je ne dis pas qu'il faut arrêter complètement Facebook Ads, mais c'est tout de même une bonne alternative. Sachant qu'il y a très peu de concurrence encore sur YouTube Ads, comme je vous l'ai dit, c'est un boulevard par rapport à Facebook Ads. Honnêtement, Facebook Ads, même ma boulangère limite fait du Facebook Ads, même ma grand-mère serait capable de faire du Facebook Ads, parce que c'est quelque chose qui s'est extrêmement démocratisé. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, Facebook Ads, qui l'est moins par rapport à maintenant. L'âge d'or de Facebook Ads est clairement révolu, hein. C'était dans les années 2016-2017, l'âge d'or de Facebook Ads, où c'était extrêmement facile de faire de l'argent sur Facebook Ads. Il y a eu les scandales qui sont arrivés en 2017 notamment, avec tout ce qui est Cambridge Analytica, vous en avez sûrement entendu parler. Les gens ont commencé à se détourner de Facebook Ads, enfin de Facebook tout court. Et là, c'était je vais pas dire la chute, mais ça a commencé à devenir compliqué pour Facebook à ce moment-là.
Aussi, c'est pour ça qu'on se retrouve confronté au risque très élevé de se faire bloquer sur Facebook Ads. C'est parce que, vu tous les scandales, vu tout ce qui s'est passé à partir de 2017, eh bien Facebook a resserré la vis pour pas qu'il y ait de nouveaux scandales. Et c'est pour ça que c'est extrêmement facile maintenant de se faire bloquer son compte sur Facebook Ads. Sur Google, sur YouTube, quand je dis Google c'est YouTube, c'est la même régie publicitaire. YouTube Ads n'est qu'une composante de Google Ads. J'ai très rarement vu des comptes se faire bloquer. Alors ça arrive d'avoir des publicités qui ne sont pas, qui ne passent pas, qui ne sont pas autorisées. Les comptes, un compte Google Ads, c'est rare quand même de le voir. À moins que vous vendiez de la drogue ou des armes, ça reste assez compliqué à bloquer. Alors la vidéo, c'est le format de l'avenir, je dirais même du présent et de l'avenir. 80%, enfin on estime à 80% que le contenu web est consommé au format vidéo. Alors ça inclut bien sûr les gros de type Netflix, Amazon Prime, etc. Mais ça connote le fait qu'il y a quand même une demande de la part des consommateurs sur le format vidéo. Clairement, le blog, même si ça peut encore marcher, c'est pas le format de l'avenir, on est d'accord. C'est vraiment la vidéo, c'est la vidéo qui cartonne aujourd'hui. On a une suppression des barrières psychologiques et surtout financières. Aujourd'hui, tout le monde peut faire du YouTube Ads. Il suffit d'avoir un smartphone. La plupart des gens, en tout cas la plupart des gens qui verront cette vidéo ont probablement un smartphone. Donc, vous rentrez dans le champ du possible de YouTube Ads. Okay, c'est pas comme il y a 10-15 ans où il fallait vraiment avoir du matériel digne de ce nom. Okay, les caméras sur les portables étaient tout pourries. La webcam, c'est tout pourri. Là, par exemple, je fais cette vidéo sur mon smartphone. C'est un smartphone qui m'a pas coûté 1200 €. Hein. Il a dû me coûter 300-350 €. Vous voyez que la qualité est décente. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on peut faire du bon boulot aujourd'hui sur YouTube Ads avec les moyens du bord, si je puis dire. Et YouTube, bien sûr, c'est le plus gros moteur de recherche de vidéos au monde. Ok. Deuxième plus gros moteur de recherche après Google. Premier moteur de recherche de vidéos au monde. Donc ça vous dit, on est loin de Dailymotion, etc. Donc ça vous dit le marché qui se prête à vous. Il y a plus de 2 milliards d'individus, d'utilisateurs sur YouTube dans le monde, plus de 40 millions en France. Dit autrement, vos clients sont forcément sur YouTube. Voilà. Donc l'idée c'est de savoir comment aller les trouver pour vendre. Et on a un ciblage surpuissant, donc là on y vient justement à cette idée d'aller chercher ses clients. Donc le ciblage bénéficie de la masse de données collectées par Google, j'aurais pu rajouter par Google et par YouTube. La masse de données collectées par Google et YouTube est beaucoup plus importante que celle collectée par Facebook parce qu'il y a largement plus d'utilisateurs sur Google, YouTube que sur Facebook. Donc les données sont beaucoup plus précises. Tous les gens qui vont aller sur un blog, qui vont aller sur un e-commerce, qui vont regarder tel ou tel type de vidéo, toutes ces données vont être récupérées par Google et YouTube pour vous guider dans le ciblage en fait. Ça va YouTube et Google pré-mâchent le travail en vous créant des audiences prédéfinies afin que vous cibliez les gens de façon... c'est du micro-ciblage tout simplement, c'est vraiment du micro-ciblage. Et comme je le mets ici, il y a énormément d'options de ciblage disponibles. On y reviendra peut-être un petit peu sur le ciblage. Mais sachez qu'il y a énormément de possibilités de cibler et le gros avantage par rapport à Facebook, c'est que vous allez pouvoir cibler en fonction de l'intention des personnes, ce qui n'est pas possible avec Facebook, puisque Google, YouTube, ce sont des moteurs de recherche, donc ça c'est très intéressant, le fait de pouvoir cibler l'intention des gens, pour vraiment aller les chercher au moment où ils sont en recherche d'une solution. Alors YouTube Ads mieux que Facebook Ads, bon j'ai déjà plus ou moins répondu à la question. Mais là c'est plus d'un point de vue pratique, d'accord? Parce que ça, ce que je viens de vous dire avant, vous l'entendez sur des dizaines de vidéos, ok, YouTube, Facebook. Là c'est vraiment après avoir généré plusieurs millions d'euros pour le compte de mes clients. Donc j'ai de la data, j'ai de l'expérience, et là je peux vous le dire clairement, YouTube Ads est beaucoup plus performant que Facebook Ads sur ce qu'on appelle un business evergreen. Un business evergreen, c'est en gros un business qui ne change pour ainsi dire jamais. A l'inverse, si votre business est basé sur des webinaires ou des lives ponctuels, différents à chaque fois, c'est-à-dire que vous relancez continuellement des nouvelles offres
Pour ça, pour les promouvoir, vous allez faire un webinaire live le X du mois sur telle thématique. Là, clairement, je vous conseille plus d'aller sur Facebook Ads. YouTube Ads, c'est bien plus performant sur un business evergreen, donc qui est voué à ne jamais changer. En tout cas, le funnel de base est voué à ne jamais changer. Donc un evergreen, c'est typiquement un e-commerce, par exemple. Un e-commerce, c'est voué à peu changer. Vous avez une structure, vous pouvez rajouter des pages de temps en temps, mais c'est voué a priori à rester assez stable. En ce qui concerne les call funnels, donc j'ai quelques clients qui ont un call funnel. Alors un call funnel, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de closer par téléphone suite à une réservation d'appel téléphonique, donc via un outil de type Calendly, okay, que vous connaissez peut-être. Voilà, donc l'idée c'est de récupérer d'une part des opt-in, des leads, des adresses email, puis des appels, des calls, pour ensuite, via une équipe commerciale ou par vous-même, vendre par téléphone, donc souvent des coachings ou des prestations de services à 2, 3, 4, 5, 10 000 euros. Okay, donc là, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de voir le coût par call. Voilà, ainsi que le taux de closing bien sûr. Donc on a des audiences beaucoup plus qualitatives sur YouTube Ads que sur Facebook Ads, ça c'est indéniable. J'ai noté sur tous mes clients qui ont un call funnel, parce qu'on en revient au ciblage par intention. Sur Facebook c'est du display, c'est-à-dire que les gens voient des publicités arriver dans leur feed d'actualité, pouf, ça apparaît comme ça, donc on joue sur l'effet un peu impulsif, voilà. Sur YouTube, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut cibler sur l'intention. Donc c'est bien plus intéressant de cibler l'intention des gens que leur impulsivité. Okay, parce que le risque de cibler quelqu'un par impulsivité, c'est que justement on prend le risque de récupérer des emails ou des appels pas qualitatifs du tout. Quand vous ciblez l'intention, la qualité y est déjà parce que les gens sont en recherche déjà de solutions. Plus challenging en e-commerce, alors ça, enfin je dis ça, je ne sais pas vraiment, c'est juste que j'ai pas ou peu d'expérience en e-commerce. Je fais essentiellement des business plus traditionnels, on va dire, ou des funnels, ou des business basés sur un blog, ou des sites vitrines, des choses comme ça. Je fais moins d'e-commerce, donc j'ai moins d'expérience. C'est pour ça que je me permets de dire plus challenging en e-commerce. Je le vois plus challenging dans le sens où ça peut coûter plus cher en fait, l'e-commerce, parce que vous voyez les ads d'e-commerce, généralement ils sont assez bien chiadés, on sent qu'il y a une équipe derrière. Après, si vous êtes très bon, si vous êtes très créatif, il y a possibilité de faire des ads à vraiment petit budget pour, j'allais dire pour pas un rond, enfin en tout cas ouais, pour pas un rond, et qui soit très efficace. Alors, je suis TikTok, Snapchat, typiquement je suis vraiment pas la cible. Moi je suis un trentenaire, je suis déjà un bon trentenaire. TikTok c'est vraiment pour les 15, 18, éventuellement 20 ans, 25 ans éventuellement. Donc quand je vais sur TikTok, bon, j'hallucine un peu, quoi, je me dis c'est quoi ce contenu, mais je ne dénie pas la créativité des gens qui sont sur TikTok. Je les trouve vraiment créatifs, même si ça me parle pas trop, je les trouve vraiment créatifs, objectivement. Et je pense qu'il y aurait moyen de faire des choses intéressantes avec des gens aussi créatifs que ça sur TikTok. Donc, parce que honnêtement TikTok, enfin, à l'heure où je parle, même en termes de publicité, c'est pas vraiment pertinent parce que, ça dépend à qui vous adressez, mais si votre cible, ce n'est pas des ados de 15-20 ans, 15-25 ans, des ados, clairement TikTok n'est pas fait pour vous, ok. Là, quand je fais des YouTube Ads, la cible c'est plus du 20-60, voilà, c'est large, hein, d'accord. Mais si vous visez clairement des plus de 25 ans sur TikTok, ça, a priori, il n'y aura pas grande audience derrière. Par contre, si vous faites appel à des gens extrêmement créatifs sur TikTok pour vous aider à créer des ads en e-commerce, pour YouTube Ads, pour le compte de YouTube Ads, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc moi j'y pense aussi à recruter des gens, des jeunes, hein, clairement des jeunes qui sont extrêmement bons en termes de créativité, mais à les rapatrier en fait sur YouTube. Voilà, pour faire du YouTube Ads. Parce que voilà, TikTok j'y crois moyen, en tout cas à l'heure actuelle j'y crois moyen d'un point de vue mass market. YouTube Ads pour moi a beaucoup plus de potentiel, et je l'ai prouvé, et je vous le prouve via cette masterclass. TikTok, faut voir vraiment la matière grise entre guillemets si je puis dire de TikTok et la ramener sur YouTube Ads. Ça serait vraiment l'enjeu intéressant en e-commerce. Pourquoi YouTube Ads est une opportunité?
Alors c'est plutôt pour quelle activité, pour quel type d'activité c'est une opportunité. Je bois un petit coup. Il fait soif. Alors tout simplement pour les business locaux de type restaurant, salle de sport, agence immobilière, pourquoi pas des salons de coiffure qui ont peut-être moins de rentabilité, moins de revenus, mais pourquoi pas. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence en fait. Il n'y a pas de concurrence sur ce type de business. Vous ne voyez, pour se dire, jamais des business locaux faire du YouTube Ads. Alors que je pense que les gens seraient en demande. Hein. Imaginez, vous êtes, je sais pas, vous êtes là par exemple, je suis à Angers je m'imagine en train de voir un YouTube Ads d'un restaurant, d'une salle de sport, d'une agence immobilière, mais locale vraiment, en montrant vraiment les rues de la ville, voilà, le patrimoine de la ville, etc. Ça peut être vraiment très intéressant. Enfin, je serais beaucoup plus attiré par ce genre d'ads bien locaux qu'une grosse industrie de type Foncia ou je sais pas, Orpi, voilà, je pense voilà, au domaine immobilier. Ça m'intéresserait beaucoup moins. Le message serait beaucoup plus diffus, en tout cas pas pour le mec lambda comme moi, quoi. Alors que si je vois une agence immobilière dans ma ville qui me parle de moi en tant qu'angevin, hein, je suis à Angers, je me sentirais directement impacté. Et pourquoi pas prendre un rendez-vous avec eux? Parce que je sais pas, ils sont chez moi, ils sont dans ma ville, ils sont à côté, donc pourquoi pas. L'e-commerce, bien sûr, l'e-commerce, il y a très peu de YouTube Ads, très peu d'e-commerce qui font du YouTube Ads, pardon. Donc là, il y a énormément de gens qui font de l'e-commerce. Avec la crise du Covid, ça s'est accéléré. Hein. L'e-commerce s'est vraiment accéléré. Donc clairement, YouTube Ads, c'est une énorme opportunité pour le e-commerce. Les funnels, alors ça c'est moins classique. Alors dans le marketing c'est compliqué, hein, tous les fameux gourous dont je fais partie, je sais pas, mais en tout cas tous ceux qui vous disent que vous pouvez générer 10 000 euros par mois, etc. Bon là ça commence à être un peu saturé. Enfin, vous voyez le genre de funnel. Un funnel en gros c'est un enchaînement de pages web où il y a une seule action à réaliser. Donc c'est aussi pour ça que c'est très puissant les funnels. Donc pour les funnels il y a une opportunité, mais plus dans les funnels hors marketing, hors money making, si je peux dire, hors immobilier, etc. Parce que là, ça commence vraiment à être saturé. L'immobilier, c'est une catastrophe. Hein. Enfin, alors, je parle pas des agences immobilières, mais vraiment de l'immobilier, de la vente de formation en immobilier, ça commence à être extrêmement saturé comme thématique. Donc, voilà. Je dis ça. Et les associations, pourquoi pas les associations? Si vous voyez cette vidéo que vous êtes une association, dites-vous que, alors je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais en tant qu'association ou en tant qu'ONG, vous avez le droit de la part de Google à des avantages. Je ne sais plus si c'est un crédit de publicité ou quelque chose comme ça, mais vous avez le droit en tout cas en tant qu'ONG, association, etc. Donc ça peut être intéressant pour vous de faire du YouTube Ads sans trop dépenser. Les formats YouTube Ads. Alors, quels sont les formats YouTube Ads? Alors, le format InStream, alors, j'ai pas précisé, mais c'est InStream désactivable. C'est celui que vous utiliserez dans 80% des cas, 80, voire 90, voire 95% des cas. C'est vraiment le format qui est fait pour vendre. Donc, c'est le type d'annonce qui apparaît quand on lance une vidéo. Vous voyez, vous vous apprêtez à regarder, je sais pas, une vidéo de Thibaut InShape, hop, il y a un truc qui se lance et vous êtes obligé de regarder la vidéo pendant 5 secondes. Ça, c'est de l'InStream désactivable et c'est extrêmement puissant. Donc comme je l'ai dit, on a la possibilité de skipper au bout de 5 secondes. On paie soit à la vue. Alors attention, qu'est-ce qu'une vue sur YouTube Ads? Une vue, c'est lorsque quelqu'un regarde au moins 30 secondes d'une vidéo. Dans ce cas précis de format, c'est lorsque quelqu'un regarde au moins 30 secondes d'une vidéo. Avant 30 secondes, c'est une impression. D'accord? Donc faites bien la distinction. Donc, on a souvent dit que sur YouTube Ads, on ne payait qu'à partir de 30 secondes. Alors, comme je dis on a souvent dit, je l'ai souvent dit aussi. Hein. Oui, mais uniquement lorsque vous choisissez la stratégie d'enchère CPV max. J'y reviens un peu juste après sur les stratégies d'enchère, mais nous, enfin moi je l'utilise plus la stratégie d'enchère CPV max. J'utilise soit CPA cible, soit maximiser les conversions. Encore une fois, on y revient juste après. Donc l'histoire des 30 vues, des 29 premières secondes, pardon, gratuites, c'est plus vraiment d'actualité. Ok? Donc ça, oubliez-le un petit peu. Et comme je disais, c'est vraiment le format pour générer des conversions. Ce qu'on appelle par conversion, c'est on va définir ce que ce sont des conversions, mais en gros, ce sont des actions que vous souhaitez que les personnes fassent sur votre site web. Ça peut être
récupérer une adresse email, donc un lead, un opt-in, une vente tout simplement, un ajout au panier, ça peut être un clic sur un bouton, ça encore on y revient juste après. Là je suis vraiment dans l'introduction où vous devez vous dire mais qu'est-ce qui nous parle de ces 2 millions d'euros là, ça nous aide pas, c'est vraiment l'introduction, ok. Voilà, le module introductif on va dire, on revient après vraiment à la stratégie. Le format Discovery, très rapidement, c'est le format que vous voyez apparaître lorsque vous tapez une requête sur YouTube ou sur la sidebar de droite. Ok, j'ai mis un exemple ici avec le marqué en orange annonce. Donc ça, on l'utilisera très rarement, c'est utilisé essentiellement pour faire croître sa marque, d'un point de vue branding, notoriété, ou faire croître sa chaîne YouTube, pourquoi pas, ou faire croître des listes de remarketing aussi. Donc pour convertir, on privilégiera bien sûr le format in-stream désactivable. Il y a d'autres formats d'annonces que je ne vais pas détailler ici parce que je les utilise très peu. Le bumper, donc c'est non désactivable 6 secondes maximum. L'in-stream non désactivable 15 secondes maximum. Donc ça vous devez en voir pas mal. Ils sont assez pénibles on doit dire. Enfin, quand vous êtes obligé d'attendre 15 secondes pour regarder votre vidéo, ça peut être assez frustrant. Et le Discovery, alors c'est un autre type de campagne, c'est pas du YouTube Ads, mais c'est sur YouTube tout de même. Alors j'ai mis que c'était similaire au search, alors je sais pas ce que j'ai voulu dire par là, mais en gros c'est plus similaire au display. En gros c'est comme le format display, sauf que ça apparaît sur YouTube. En gros, vous avez une miniature, comme le format Discovery qu'on vient de voir ici, sauf que ça redirige pas vers une vidéo, mais vers un site web. Voilà, tout simplement, le Discovery. Donc ça peut être pas mal aussi. Les stratégies d'enchères. Donc j'en ai dit un petit mot. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans la stratégie, parce que je vais vous dire là concrètement ce que vous devez utiliser comme stratégie d'enchères. Max CPV, j'utilise plus, sauf cas extrêmement rare. Alors pour le Discovery, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser du Max CPV. Et ça peut arriver dans certains cas que j'utilise du Max CPV, mais c'est en général. CPM cible, j'utilise encore moins. C'est vraiment extrêmement rare que je l'utilise. Alors pour vous dire ce que c'est, alors la stratégie d'enchère c'est la façon dont vous allez être facturé en fait par Google. Donc Max CPV en fait vous ne payez que à la vue. Je vous rappelle la vue c'est 30 secondes au moins d'une vidéo. Donc vous déterminez un coût par vue. En général commencez aux alentours de 10 centimes et vous ne paierez pas plus de 10 centimes la vue. Voilà. CPM cible c'est plus ou moins la même chose sauf que là on détermine un coût pour 1000 impressions. Okay, donc les impressions, c'est lorsque quelqu'un voit une pub apparaître, okay, sans aller jusqu'à 30 secondes. Maximiser les conversions, donc ça je vous recommande d'utiliser cette stratégie d'enchère pour débuter, pour chauffer un compte. Okay. Là en gros Google, vous donnez un budget, vous allouez un budget à Google et il va faire en sorte de vous obtenir le plus de conversions possible. Donc voilà, et CPA cible c'est vraiment la stratégie d'enchère assez avancée qu'on utilisera lorsqu'on aura suffisamment de data, de données sur notre compte. Voilà. Dans un premier temps, on utilisera maximiser les conversions. Mais en gros, moi, dans 90% des cas, j'utilise maximiser les conversions et CPA cible. Voilà, retenez ça. Le ciblage, donc je vais aller assez rapidement là-dessus. Donc le ciblage démographique, géographique et pareil, c'est la même chose que sur Facebook Ads, il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Ciblage démographique, donc âge, genre, statut parental, revenu par foyer. Ciblage géographique, donc qui peut être intéressant surtout pour les business locaux. Hein. On peut cibler par pays, ville, région, rayon, coordonnées GPS. Et les ciblages pareil, ordinateur mobile, tablette, TV. TV en général je l'exclus parce que ça convertit très mal. Ok. Remarketing site web et chaîne YouTube, donc j'ai rien mis parce que voilà. Le remarketing, pour vous dire juste un mot, on en reparle juste après, c'est le fait de recibler les gens qui vous connaissent déjà, soit par votre chaîne YouTube, soit par les actions réalisées sur votre site web. Alors les actions, ça peut être une visite tout simplement. Hein. Voilà, je reviens un petit peu plus tard au remarketing. Les ciblages que je recommande pour cibler l'algo, pour chauffer l'algo, pardon, c'est tout ce qui est ciblage par mots-clés. C'est-à-dire voilà, les requêtes vraiment effectuées sur la barre de recherche de la part des utilisateurs et les emplacements. Alors les emplacements ça peut être très intéressant aussi, c'est le fait de diffuser vos annonces sur des chaînes YouTube ou des vidéos YouTube spécifiques que vous aurez choisies. Donc typiquement vous allez pouvoir diffuser vos annonces sur les chaînes concurrentes, sur vos concurrents. Voilà. Je recommande aussi d'utiliser TubeSift si vraiment vous voulez industrialiser cette pratique. Je vais vous montrer sur mon écran un peu ce qu'est TubeSift.
Voilà, donc là on est sur TubeSift, donc c'est un outil qui coûte environ je crois 60 $ par mois. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez en gros faire du scrapping assez avancé, donc c'est vraiment un outil de growth hacker, ok. Et là par exemple, en gros vous allez dans le channel, et vous tapez ici l'URL de la chaîne, ici vous mettez 300 et vous allez pouvoir scraper, et bien là par exemple je l'ai fait pour un youtubeur dans la muscu, vous allez pouvoir scraper bien jusqu'à 300 vidéos monétisées, parce que la condition bien sûr pour YouTube Ads c'est de cibler des vidéos et des chaînes monétisées, sinon ça ne marche pas. Et donc vous allez pouvoir les récupérer comme ça, vous allez pouvoir les ajouter à une liste. Vous voyez que moi j'ai énormément de listes déjà, donc ce qui facilite grandement la tâche. Et donc on va pouvoir cibler des centaines, des milliers de chaînes vidéo via ce ciblage. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser TubeSift si vous comptez faire de YouTube Ads votre activité, ou si vous comptez vraiment aller loin dans YouTube Ads, si vous êtes assez ambitieux là-dedans. Voilà, donc on continue. Maintenant les ciblages pour scaler. Donc là, je vous conseille d'attendre d'avoir suffisamment de data avant de tester ce type de ciblage. Donc on a les audiences d'affinité qui sont prédéfinies par Google, donc plus en fonction des intérêts. On a les audiences sur le marché, donc là qui sont plus en fonction de l'intention. Là encore une fois, ce sont des audiences récupérées par Google, enfin créées par Google. Les thèmes, alors les thèmes c'est plus, vous allez plus cibler ici les thématiques, le contenu des chaînes YouTube, ok. Par exemple, si je cible un thème cosmétique naturel, eh bien Google Ads ira chercher, enfin ciblera toutes les chaînes dont le contenu, alors le contenu ça peut être le titre, ça peut être les tags, ça peut être la description, les sous-titres, dont le contenu parlera de cosmétiques naturels. Les audiences personnalisées que vous faites vous-même à partir des sites, d'URL de sites web, d'applications, de termes de recherche, donc ça peut être très très intéressant aussi, c'est assez avancé. Et pourquoi pas le no targeting, c'est-à-dire sans ciblage. Une fois que vous avez suffisamment de données récoltées, vous pouvez tenter le no targeting, donc c'est-à-dire zéro ciblage. L'algo de Google est intelligent, donc plus vous le nourrissez de données, plus il sera en mesure de façon automatique d'aller chercher les audiences qui correspondent à votre audience cible. Voilà. Le tracking, alors très intéressant, très important le tracking. Donc pourquoi traque-t-on? Pour éviter de gérer une activité à l'aveugle, pour mesurer les coûts pour chaque action réalisée, par exemple un coût, combien un lead, combien une vente coûte, et pour prendre des décisions stratégiques. Je prends souvent la métaphore du bateau. Imaginez que voilà, que vous avez un bateau. Votre bateau, c'est la publicité, c'est le budget dépensé, et vous avez une destination. Donc quand vous avez un bateau, ça peut être une île, ça peut être un pays. Dans le cas de la publicité, de YouTube Ads, la destination, c'est les ventes. Vous recherchez à avoir des ventes. Eh bien, en tant que marin, avec votre bateau, pour atteindre votre destination, vous avez besoin généralement d'une carte ou d'une boussole plutôt. Et bien là, en fait, la boussole ou la carte, ça va être le tracking. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'aller droit au but, sans trop payer, ok, d'aller droit à l'essentiel pour réaliser nos objectifs. Donc c'est vraiment l'importance du tracking. Je ne vais pas vous montrer ici comment traquer, c'est assez avancé et il y a plein de vidéos qui montrent le sujet. Je le montre notamment dans mes formations. Mais en tout cas, là, c'est vraiment plus d'un point de vue théorique pour vous montrer à quoi sert le tracking. Donc, qu'est-ce qu'on peut traquer? Les leads, les ventes, les ajouts au panier, les clics sur bouton. Okay, par exemple, dans le cas d'un funnel où il y a souvent ce qu'on appelle un one-click upsell, une fois que quelqu'un a rentré ses informations de paiement, la page d'après, c'est souvent un upsell, la possibilité d'acheter un produit supplémentaire juste en cliquant sur un bouton. Donc ça, on peut le traquer aussi. Le temps passé sur une page, le pourcentage de scrolling sur une page, le watch time d'une vidéo, donc ça c'est du tracking un peu plus avancé, mais faut le savoir que c'est possible, ok, et qu'on peut vraiment aller loin en termes de tracking. Comment traquer? Alors en hard coding, donc c'est vraiment pas ce que je recommande. Alors hard coding c'est quoi? C'est le fait de mettre des pixels de conversion comme le pixel de Facebook directement sur le site web, sur toutes les pages du site web, et de mettre ce qu'on appelle des tracking d'événements, d'event, pour déclencher une conversion. Par exemple, on souhaite traquer les ventes. Et bien comment on va traquer les ventes? On va mettre un petit script sur la page de confirmation d'achat, c'est-à-dire la page sur laquelle l'utilisateur arrive après avoir acheté. Donc moi je recommande mais absolument pas de faire du hard coding comme ça, c'est-à-dire de coder sur votre site, parce que c'est vraiment préhistorique.
Et puis le risque d'erreur est important. Alors pour les agences vraiment spécialisées dans le marketing, dans la publicité, il y a encore moins d'excuses. Alors je veux dire qu'il n'y a même pas d'excuses pour faire encore du hard coding. Moi je recommande vraiment d'utiliser Google Tag Manager, éventuellement plus Google Analytics si vraiment vous voulez aller plus loin dans l'analyse. Clairement les agences qui n'utilisent pas Google Tag Manager, il faut qu'elles changent de politique, il faut qu'elles changent de stratégie, il faut utiliser Google Tag Manager en 2021 et pour l'avenir, c'est quand même extrêmement bien. En gros, Google Tag Manager, alors vous avez besoin de mettre un seul tag sur votre site, sur les pages de votre site, le tag GTM Google Tag Manager, et ensuite tout se fait à partir de Google Tag Manager. Donc il n'y a plus de risque de casser le site, de faire n'importe quoi avec le code, tout se fait sur Google Tag Manager. Et c'est bien plus simple pour traquer, comme je disais, les boutons, le watch time des vidéos, le scrolling, etc. Donc moi ce que je recommande vraiment, et c'est de façon gratuite, après on parlera de tracking avancé, mais là c'est vraiment tracking de base, gratuit, Google Tag Manager plus Google Analytics. Le remarketing justement, parlons-en un petit peu. Alors là je ne vais pas tout énumérer, mais en gros je vous ai mis quelques exemples de à quoi sert le remarketing, à quoi servent les audiences de remarketing. L'idée voilà, c'est vraiment de recibler les gens qui vous connaissent déjà, qui ont déjà eu une interaction avec votre chaîne YouTube, dans le cadre de YouTube Ads, avec votre site web, tous les gens qui ont cliqué sur un bouton, qui ont ajouté un panier, qui ont visité telle ou telle page, voilà, on va pouvoir les recibler de façon au laser. Et juste qu'on crée des audiences de marketing le plus tôt possible parce que c'est pas rétroactif. Donc je vous recommande vraiment de créer vos audiences de remarketing YouTube, notamment si vous avez une chaîne YouTube, le plus tôt possible. Idéalement dès que vous créez votre chaîne YouTube, vous créez vos audiences de remarketing. Donc c'est pas grave si vous ne l'avez pas fait, mais faites-le dès aujourd'hui. Voilà, j'ai une autre vidéo, j'ai une autre vidéo qui parle de ça. Où j'explique vraiment comment faire concrètement pour créer les audiences, donc n'hésitez pas à mettre pause celle-là, allez la voir ou la regarder plus tard comme vous voulez. Alors un mot sur la publicité. Alors désolé, mon micro n'avait plus de batterie, donc j'ai dû le brancher, donc il n'est plus ici, il est juste là. J'espère que vous allez bien entendre. Donc les publicités, je vais dire juste un mot sur la publicité parce que c'est pareil, ça nécessiterait une masterclass entière peut-être, enfin plusieurs heures de contenu. Donc l'enjeu essentiel des publicités, c'est le hook, autrement dit l'accroche, ok, le début de la vidéo, puisque je vous le rappelle, l'enjeu c'est que les gens restent accrochés justement dans les 5 premières secondes, qu'ils ne cliquent pas sur le bouton, parce que s'ils cliquent sur le bouton, vous les perdez, vous les retrouvez plus tard, mais c'est compliqué, donc l'idée c'est vraiment de les capter en moins de 6 secondes, quoi. Donc ce que je conseille, c'est de tester plusieurs publicités, d'accord, split tester les hooks, vous pouvez avoir différentes approches, vous pouvez être très imaginatif et créatif là-dessus. Encore une fois, des petits jeunes sur TikTok, je pense qu'ils peuvent être extrêmement bons là-dedans. Donc bien sûr, lorsque vous avez de la data, gardez celle qui fonctionne le mieux. Le but c'est à terme de trouver la meilleure, avec un E, combinaison ciblage pub. Voilà, donc c'est tout ce que je vais dire sur les pubs, je vais vraiment très vite. Les indicateurs à utiliser, alors très rapidement, donc ça c'est les indicateurs que moi j'utilise. Donc les indicateurs de votre dashboard. Donc tout ce qui concerne les vues, donc on a les impressions, les vues, le CPV c'est le coût par vue, donc qui est en général aux alentours de 10-12 centimes, enfin ça dépend vraiment des niches, de la concurrence. Au moment où je tourne la vidéo, on est en plein euro 2020, enfin c'est en 2021, mais en plein euro de foot, donc les CPV, il y a plus d'annonceurs, donc les CPV ont un petit peu augmenté. Le taux de vue, c'est aussi un indicateur intéressant à suivre. Le taux de vue, c'est le ratio en fait entre les impressions et les vues. Par exemple, si j'ai eu 100 impressions et que j'ai eu 10 vues, j'ai un taux de vue de 10%. Voilà, tout simplement. Donc on recommande un taux de vue d'environ 15-20%. Indicateur de clic, donc clic CPC, donc c'est le coût par clic. Et le CTR. Le CTR, c'est le click-through rate. Comme on dit en français déjà, le taux de clic tout simplement, le taux de clic. Voilà, donc là je recommande un taux de clic d'au moins 0,80 ou 1%, si possible, essayez d'avoir un taux de clic de 1%. Indicateur de performance, donc là ça nous intéresse vraiment. Nombre de conversions, donc les conversions, ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être des leads, des ventes, des ajouts de panier, plein de choses. Le taux de conversion, le coût par conversion, donc ça vraiment on le fait grâce au tracking, ok. Si vous n'avez pas de tracking, ces indicateurs ne servent à strictement rien, ok. Valeur de conversion, c'est ce qui correspond au chiffre d'affaires généré. Valeur de conversion par coût, c'est ce qui correspond au ROAS, donc à la rentabilité.
Le ROS, c'est le chiffre d'affaires généré divisé par le coût. Par exemple, si vous avez généré 1000 euros de chiffre d'affaires qui vous a coûté 500 euros de pub, eh bien 1000 divisé par 500, 2, vous avez un ROS de 2. Donc vous faites du x2 en termes de rentabilité. Et la marge, alors on sous-estime trop souvent la marge, c'est extrêmement important. Parce que je vous donne un exemple, parce qu'on regarde souvent trop le ROS. Mais je vous donne un exemple. Imaginez, vous avez généré, on va dire, 1000 euros de chiffre d'affaires avec 100 euros de pub. Donc vous avez un ROS x 10, ok, 900 euros de marge. Mais que à côté, il y a quelqu'un qui a généré 100 000 euros. 100 000 euros avec 50 000 euros de pub. Bah vous dites, ouais, c'est moins bien, ROS x2, avant j'étais en x10 quoi. Ouais, mais vous avez généré 50 000 euros de marge, là où dans le premier cas vous avez généré 900 euros de marge, vous voyez. Donc essayez de vraiment voir ces deux aspects. ROS, oui c'est bien, mais ce qui importe pour votre business, c'est surtout la marge que vous générez. Okay, autre indicateur que vous pouvez utiliser aussi, c'est le CPM, donc c'est le coût par 1000, cost per 1000, coût par 1000 impressions. Voilà, combien vous coûte 1000 impressions. Donc ça c'est plus un indicateur qui va vous donner une indication justement sur la concurrence, généralement. Plus vous avez un CPM élevé, plus vous avez de la concurrence. Stratégie YouTube Ads, donc on y vient vraiment. Donc ce que je vous recommande, moi, vraiment pour chauffer l'algo, si vous avez un nouveau compte, vous créez 15-30 campagnes, je sais que ça peut paraître beaucoup, avec une structure, en gros, une campagne égale un ciblage, et à l'intérieur de cette campagne, vous pouvez avoir plusieurs ads. Vous commencez en maximiser les conversions, donc vous n'activez que 5 campagnes maximum, ok, vous les faites tourner, et dans un premier temps, vous mettez en pause toutes les autres, et alors vous laissez tourner quelques jours, ok, sans rien toucher pour voir comment ça réagit. Au début, vous allez être en learning mode, hein, en mode apprentissage, parce que l'algorithme ne connaît pas vos actions de conversion, ne connaît pas votre site, ne connaît pas votre business, vos pubs, etc. Donc il a besoin de se chauffer, quoi, d'en connaître un peu plus. C'est pas magique comme ça. Et lorsqu'une campagne performe mal, eh bien, vous pouvez la mettre en pause et en activer une nouvelle. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir toujours une armée de réserve de campagnes. Donc 15-30 campagnes, alors vous pouvez en faire moins pour commencer. Mais je sais j'ai déjà travaillé avec des gens qui lancent, alors là c'est vraiment industriel, hein, qui lancent 2000 campagnes d'un coup. Vraiment de façon ultra précise. C'est-à-dire qu'il y a une campagne qui va être pour les 15-30, pour les 18-24, qui habitent en Ile-de-France. Voilà, par région, donc ça peut vraiment aller loin, n'allez pas si loin. En tout cas, si vous allez aussi loin, je vous recommande d'utiliser Google Ads Editor. Je ferai peut-être une vidéo ultérieurement là-dessus, mais parce que là, c'est clairement, si vous commencez à faire 200 campagnes, vous allez vous tirer une balle, donc commencez soft quand même, ok. On optimise, donc après avoir laissé tourner quelques jours les campagnes, on observe les performances, et on coupe, on commence à faire un petit peu de cost killing, là où on voit que ça performe moins bien. Donc à tous les niveaux, niveau campagne, pub, mots-clés, audience, emplacement, tout ça, là où vraiment vous diagnostiquez que ça ne fonctionne pas, vous avez des coûts par lead, des coûts par vente, ce que vous voulez, trop importants, et bien vous cuttez comme ça, quitte à mettre plus de budget, à capitaliser là où ça performe mieux, sur vos campagnes, notamment vos campagnes qui performent mieux. Et pour le scaling, donc une fois qu'on a obtenu, je recommande 100-200 conversions, il n'y a pas de règle, hein. Voilà, c'est l'expérience, avec l'expérience que vous le sentez, mais au moins 100 conversions, donc 100 leads par exemple, eh bien on va passer en stratégie d'enchère CPA cible dite intelligente. Là l'idée, le CPA cible, c'est que vous définissez un coût par acquisition. Si par exemple vous cherchez à obtenir des leads, que au vu de vos résultats vous avez obtenu des leads à 5 euros, eh bien, l'idée ici, ça va être de donner l'ordre à Google d'aller chercher les bonnes audiences pour un coût par lead qui restera assez stable, en tout cas aux alentours de 5 euros. Parce que en maximiser les conversions, vous pouvez au bout d'un moment avoir ça peut être très comme ça sinusoïdal, avoir des trucs complètement délirants. L'idée du CPA cible, c'est qu'en augmentant le budget, les coûts d'acquisition restent assez stables. C'est pour ça qu'on parle vraiment ici de scaling. Donc ici on peut mettre en pause les campagnes, maximiser les conversions, les remplacer par CPA cible, ou alors les mettre en parallèle et voir vraiment ce qui fonctionne le mieux entre le CPA cible et maximiser les conversions. Et donc régulièrement augmenter le budget de 10, 15, 20%, ok, petit à petit comme ça, sur toutes les campagnes qui sont rentables afin d'avoir encore plus de marge justement. Scaling avancé.
Donc là, je voudrais vous parler d'une importance, d'une donnée extrêmement importante qu'on sous-estime trop, encore une fois, beaucoup de choses qu'on sous-estime trop, c'est le concept de LTV, la Lifetime Value, la Lifetime Customer Value. En fait, c'est tout le chiffre d'affaires que vous allez générer pour un client, mais pour la vie. À partir du moment où il achète un premier produit, une première fois, jusqu'à la fin d'un cycle qui peut durer une semaine, 6 mois, 10 ans, pourquoi pas. Donc la Lifetime Value, c'est vraiment la donnée la plus importante. L'inconvénient, c'est extrêmement important sur Google Ads, extrêmement difficile de traquer la Lifetime Value sur Google Ads. C'est pour ainsi dire pas possible. Et ça va poser problème notamment dans le cas des offres, si vous avez une offre par abonnement. Parce que ça va être quoi votre action de conversion? Ça va être achat-abonnement. Voilà, toutes les personnes qui ont acheté, qui ont souscrit un abonnement, eh bien vous allez le voir. Et voilà, une personne a souscrit un abonnement sur Google Ads dans le tableau de bord. Le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir traquer cette lifetime value, ok? Parce que la personne, vu que c'est un abonnement, pas au mois, et bien tous les mois, vous allez avoir de la valeur générée, ok? Donc, imaginez, je vous donne un exemple concret pour que ce soit plus parlant. Imaginez que vous avez une campagne sur laquelle vous avez, alors on va dire que c'est un abonnement qui coûte 50 € par mois, et sur une campagne, vous avez noté que vous avez des coûts d'acquisition d'abonnement de 10 €. Et sur une autre campagne, vous avez des coûts d'acquisition de 20 €. Donc vous dites, la première campagne est forcément la meilleure. Ouais, sauf que sur la première campagne, les gens restent en moyenne 2 mois abonnés. Et sur la deuxième campagne, donc, qui coûte 2 fois plus cher, les gens restent en moyenne abonnés 24 mois. Donc là, clairement, la plus rentable, c'est laquelle? C'est la deuxième, même si ça vous coûte plus cher à l'acquisition. Ok? Donc ça, ce qui est compliqué de base avec Google Ads, c'est qu'on ne va pas pouvoir traquer cette Lifetime Customer Value. Et même pour le reste, même pour les offres qui ne sont pas par abonnement, on peut traquer que jusqu'à 90 jours. Même les upsells, etc., on peut les traquer que jusqu'à 90 jours sur Google Ads, comme sur Facebook Ads. Donc on ne pourra pas suivre les gens qui vont acheter dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. Ok? Alors il y a des outils qui permettent ça, donc là c'est un niveau vraiment plus avancé. Moi j'ai généré des millions d'euros grâce à YouTube Ads pour le compte de mes clients, donc forcément au bout d'un moment on accède à des outils haut de gamme, c'est normal, donc vous n'y accéderez pas dans un premier temps. Donc l'outil en question c'est Aeros. Aeros qui est vraiment un outil exceptionnel en termes de tracking, c'est un outil américain et qui permet entre autres, qui permet beaucoup de choses, mais qui permet entre autres de traquer cette lifetime value, ok? Ou quelqu'un est traqué par Aeros et achète dans 14 mois, il sera traqué. Vous pourrez voir la campagne, dans telle campagne, ok, le chiffre d'affaires généré grâce à cette vente un an après. Un autre truc intéressant dans Aeros, que je vais d'ailleurs pouvoir vous montrer ici, c'est que on peut traquer des actions de conversion qui ne sont pas vraiment traquables nativement avec Google Ads. Je pense notamment au virement. Vous voyez, moi j'ai des call funnels, c'est-à-dire les gens réservent un appel et il y a une équipe de closing qui les close pour des coachings à plusieurs milliers d'euros par téléphone. Et en général, les gens paient par virement. Donc c'est-à-dire que ça ne se passe pas sur un site internet, donc on ne peut pas vraiment traquer ce genre de virement. Avec Aeros, on peut, parce qu'on va pouvoir intégrer des transactions bancaires comme ça, de type virement, les intégrer directement dans Aeros. Et en gros, Aeros va faire la connexion grâce à plusieurs informations, notamment l'adresse email, l'adresse IP, et va être en mesure d'affecter les virements à telle ou telle campagne. Voilà, donc ce qui est bien sûr impossible avec Google Ads, Facebook Ads nativement. Donc là, typiquement, je vous montre sur mon écran, donc c'est un compte client, et je vais vous montrer la puissance d'Aeros, ok. Donc là, j'ai pris la période la période de mai 2021. Et si on voit ici, donc c'est cette campagne qui avait surperformé. Voilà, cette campagne là, vous voyez, qui a généré du coup. Alors ça, c'est Aeros en fait que j'ai intégré à mon dashboard. Ce dashboard noir, c'est vraiment Aeros. Ici, je vois que j'ai généré en termes de profit, c'est-à-dire en termes de marge, 24 000 €. On va arrondir à 25 000 €. Et quand je vais voir dans Google Ads, je vois ici tout au bout là, marge générée moins 6 000. Donc là, selon Google Ads, on est à moins 6 000 de profit, donc de perte, alors que dans la réalité, vu que c'est des virements, on ne peut pas les traquer les virements comme ça,
Mais on peut via Aeros, eh bien on voit qu'on est à 25 000 euros. Donc moi, quand je vois ça concrètement, là, je peux prendre aucune décision. Si j'avais pas Aeros, j'aurais pu prendre aucune véritable décision stratégique de pilotage. Ok, parce que là, je vois que c'est à moins 1600 euros. J'ai aucun. Alors j'ai le coût par call, hein, je peux voir le coût par call, mais du coup, vu que je suis pas les ventes, bah, je vais me contenter du coût par call. Alors que si je vois ici les coûts par call, la moins chère c'est cette campagne-là, 50 euros le call, donc c'est pas cher du tout par rapport à celle-là qui est à 95 euros. Donc logiquement, moi j'aurais mis du budget là-dessus, quoi. Sauf qu'on voit que elle n'a pas généré grand-chose, quoi. Alors elle est en profit, 285 euros, super, alors que celle-ci est à 25 000 euros. Donc là, clairement j'ai une campagne gagnante sur laquelle je vais pouvoir mettre un gros budget, 500 euros, 800 euros, 1000 euros par jour, ok. Parce que Aeros me permet de prendre des décisions stratégiques comme ça, me permet vraiment de prendre des vraies décisions de pilotage. Donc voilà le gros intérêt d'utiliser un outil comme Aeros que bien sûr vous n'utiliserez pas dans un premier temps. Surtout que Aeros c'est 3500 $ par an, la version la moins chère, ok, donc il faut quand même pouvoir se le payer. Et Aeros, pour vous dire, je ne recommande pas de l'utiliser avant de dépenser au moins peut-être 5, 6, 7 000 euros mensuellement de pub sur internet, ok. Donc n'y pensez même pas. Si vous dépensez 500 euros par mois, c'est même pas les peine d'y penser, ok. Il faut pouvoir rentabiliser, il faut pouvoir suffisamment dépenser. Donc ça s'adresse quand même aux business qui ont un certain historique et qui font déjà de la pub de façon assez importante. Optimisation holistique, et on en finira là-dessus. Alors l'optimisation holistique, c'est le fait d'aller au-delà un peu du simple ads, en fait, de voir vraiment au-delà. C'est là qu'on reconnaît un bon media buyer, c'est qu'il est capable de donner des axes d'amélioration au-delà du simple media buying. C'est-à-dire aller voir sur la page la landing page, c'est-à-dire la page d'atterrissage suite à la pub, qu'est-ce qu'on peut optimiser. Enfin, qu'est-ce qu'on peut optimiser? On peut optimiser le taux de conversion notamment, d'opt-in, de vente, etc. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la page pour qu'on améliore le taux de conversion. Et aussi, alors pour améliorer le tôt de conversion, pour améliorer voilà, aussi les performances de la page, de la landing page, donc ça on peut utiliser des outils tels que GTmetrix ou Google Insight, que vous connaissez peut-être, qui vous donnent un score, en fait une note de votre page, et qui vous donne des recommandations sur ce que vous pouvez améliorer, optimiser. Donc ça peut nécessiter de faire appel à un développeur, de faire appel à des gens plus compétents que vous. Mais en tout cas, si dites-vous que dans le media buying, dans la publicité, vous allez potentiellement montrer votre publicité à des centaines, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Donc la moindre petite correction, la moindre petite optimisation peut vraiment avoir un impact, ok, sur la masse. C'est pour ça que, voilà, encore une fois, un vrai media buyer est censé vous donner n'est pas censé être un expert dans tous les domaines, mais au moins des petites pistes d'amélioration. Pareil sur l'emailing, c'est extrêmement important la plupart des upsells se font dans l'emailing, ok. Donc c'est extrêmement important d'avoir une bonne séquence email. C'est vrai que je l'ai pas mis ici, bah si, j'ai mis après, voilà, l'emailing. Stratégie de nurturing, c'est-à-dire le fait de fidéliser, d'apporter de la valeur à ses prospects, à ses leads via l'emailing, et bien sûr la stratégie d'upselling. Toujours proposer des nouveaux produits, des nouveaux services, de la valeur, afin de, comme je l'ai dit juste avant, de maximiser la LTV, la Lifetime Customer Value. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout de cette on va dire masterclass, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revoir certains aspects, à prendre des notes, c'est très important. Je sais que c'était assez théorique. Les formations que je donne sont bien sûr pratico-pratique, on met vraiment les mains dans le cambouis à fond. Là ça reste assez généraliste, assez théorique, mais en tout cas vous avez la base, vous avez les stratégies qui m'ont permis de générer des sommes assez astronomiques pour mes clients. Donc vous avez tout ce dont vous avez besoin pour croître. Je vous encourage vraiment à en savoir plus, notamment d'un point de vue technique, ok, c'est très important. Vous avez une formation à disposition, vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir sous cette vidéo. Et voilà, donc cette vidéo était un petit peu plus longue, là je vois on est à pas loin d'1 heure, donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues, mais c'est le format que je souhaite adopter à l'avenir. Donc écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, c'est à ça que ça sert aussi, puis ça sert aussi pour le référencement.
Et ça me permettra, voilà, si vous avez des blocages, des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde à l'avenir sur ma chaîne YouTube, en ce qui concerne notamment YouTube Ads et la stratégie d'acquisition via YouTube Ads, n'hésitez pas à les poser, ok. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, soyez productifs et je vous dis à très bientôt. Ciao.